Salut la team, aujourd'hui les geeks sont à l'honneur, je vais vous parler du métier de développeur. Alors, on retrouve derrière ce terme trois branches principales. Tout d'abord, le développeur web, qui regroupe plein de compétences distinctes avec des langages en veux-tu, en voilà. Langages de balises comme le HTML, le CSS ou le XML, les langages interprétés comme le PHP, très utilisé pour le web d'ailleurs, ou le JavaScript. Les langages à objets comme Ruby, Java ou C++. Vous comprendrez que la liste est beaucoup plus longue que celle-ci et qu'elle évolue chaque année avec des nouveautés. Et puis aujourd'hui, les métiers de dev se déclinent en spécialités et pas qu'au niveau du langage de programmation, comme le front-end par exemple. Qu'est-ce que c'est ? C'est la personne qui s'occupe de la partie émergée d'un site web, celle que vous voyez en fait. A contrario du spécialiste back-end qui lui se paluche toute la partie admin du site qu'on ne voit pas, mais tellement importante pour ceux qui gèrent le site. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La deuxième branche, c'est le développeur multimédia, plus communément appelé designer graphique, qui peut évoluer en web, mobile ou tout autre domaine, où l'on a besoin de ses compétences. Il peut par exemple être spécialisé dans l'univers du gaming, et ça je sais que ça vous plaît, non ? Bref, des artistes. Dernière branche, le développeur logiciel, qui connaît aussi plein de spécialités, comme développer un outil de gestion en mode SAS. Ça y est, je vous ai perdu, je le sais, mais bon. Ou bien plus parlant pour vous, développer des applications mobiles. Chez ces derniers, on a souvent une spécialisation dans la spécialisation. iOS, pour les mobiles Apple, Android, pour la plupart des autres marques comme HTC et Samsung, et Windows Phone. Pour ce dernier, je ne vous dirai pas d'y plonger à cœur perdu vu le nombre de devices équipés. On pourrait en parler des heures, mais les grandes lignes sont là, à vous de creuser. Le cursus est top. Pourquoi ? Parce que les formations institutionnelles, École 42, Epitech et bien d'autres, sont ouvertes à tous les profils sans a priori, même si elles jaugent la motivation quand même, faut pas exagérer. Donc ça veut dire que quel que soit ton niveau d'études, d'expérience, c'est toujours envisageable. Et puis pour les plus autonomes, il est possible de se former à distance, en suivant des cours online avec un mentor ou en allant sur des plateformes web intégrant des cours et exercices pratiques, et pour tous les domaines. Bref, si t'es motivé, il y a toujours une solution. Disons que la différence principale, c'est le budget. Avant de parler des salaires, il est important que je précise que c'est surtout un débouché royal et quasiment du plein emploi assuré, car l'offre est beaucoup plus forte que la demande. Trop peu de personnes sont formées à ces métiers et les entreprises galèrent plus ou moins à trouver des compétences recherchées. Un exemple, trouver un développeur mobile iOS est juste une mission digne de Tom Cruise, vous m'avez compris. Et donc, qui dit pénurie, dit salaire intéressant. Le salaire dépendra de votre expérience, mais aussi et surtout de vos compétences techniques. Vous maîtrisez plusieurs domaines, c'est banco. Vous développez en mobile, c'est banco. Mais voici les derniers chiffres en visuel. Regardez un peu. La perception de ces métiers est souvent fausse. Non, ils ne vivent pas dans des grottes et côtoient des humains comme vous. Bon, c'est vrai qu'on peut les voir souvent habillés en pyjama, mais c'est une voie royale pour des métiers qui se développent sans cesse et qui amènent à pouvoir travailler dans n'importe quel secteur d'activité aujourd'hui. Et toi, tu veux faire quoi ?